Précédemment dans Pétaouchnok Express. Nos candidats ont eu la chance de réaliser leur défi à Las Vegas. Les gothiques ont utilisé la magie pour rafler la première place. Julien a enfin réalisé qu'il était amoureux de sa meilleure amie Karine. Malheureusement, c'était après l'avoir donné en pâture au lion. Ce qui a décidé Karine à se libérer de son amour impossible pour Julien. Ils sont arrivés derniers, mais quand ils ont découvert que l'épreuve n'était pas éliminatoire, eh bien, pour Julien, le choc fut vraiment très intense. Qui sera éliminé de la course cette semaine, nous le saurons bientôt car c'est l'heure de Pétaouchnok Express. Nous revoici sous le soleil du Nevada où les ombrageux gothiques s'apprêtent à recevoir le premier indice de la journée. Il est temps de vous rendre à Mexico. Olé. Je crois que tu as voulu dire olé! Oui, il y a tant de sujets d'émerveillement dans la magnifique cité de Mexico où le soleil est chaud, mais pas autant que la salsa. Les équipes devront utiliser un moyen de transport local assez pittoresque afin de se rendre ici aux magnifiques falaises d'Acapulco pour le prochain défi. Tant qu'on est dans les 3 premiers, ça se passe bien entre nous. Ouais, j'irais même jusqu'à dire que ça se passe pas mal du tout. Ça se passe franchement très très bien. Alors, on se réconcilie? Non! Redemande-le-moi quand on aura gagné. Waouh! On va à Mexico, mon pote! Parfait! J'avais justement une grosse envie de tacos! Plus question de sous-estimer nos adversaires. Ces vampires gothiques ont eu de la chance à Las Vegas, mais leur chance est sur le point de tourner. Je les déteste tellement! Tu m'as interrompu. Alors quoi, tu veux que je reste là à sourire bêtement sans donner mon avis? Non. Tu encourages la beauté de l'équipe. Allô? Karine et Julien sont les derniers à atteindre la Dan Box. Mexico, c'était sur la liste de tes 5 endroits préférés, non? Il y a longtemps, oui. C'est drôle que tu t'en souviennes. Bien sûr que je m'en souviens. Alors, vous avez remarqué que Karine est à 100% exceptionnelle. J'étais trop amoureux d'Adèle pour m'en apercevoir, mais maintenant je n'arrête pas de penser à elle, et je souris tellement que j'en ai mal aux joues. Aouh. Toutes les équipes sont maintenant dans le bus et font route vers Acapulco. Quand on nous a dit qu'on devait prendre un moyen de transport pittoresque, on a pensé ça va être plutôt sympa. Un grand sourire, Chiquita! Je peux savoir pourquoi tu t'assieds sur moi? Il y a des crottes de poulet partout sur les sièges et je te trouve un peu moins dégoûtant que des crottes de poulet. Eh ben, merci. Que ça ne te monte pas à la tête. J'ai dit un peu moins dégoûtant. Hé, tu as les tacos? Oh, et les burritos! Tu pourrais t'asseoir sur mes genoux. Enfin, si tu n'es plus furieuse au sujet de l'incident du lion, bien sûr. Je ne le suis plus, sincèrement. Mais je vais trouver mon propre siège, tout va bien. Super, super. Mais si tu changes d'avis, mes genoux sont toujours au même endroit, au milieu de mes jambes. C'est là que je préfère les mettre. Oh. D'accord, on se voit à Acapulco. C'est officiel, y a pas meilleur au monde que les vrais burritos au poisson. Et comment? Malheureusement, c'est le dernier. Tu comptes le manger ou l'embrasser? Oh, ne sois pas jalouse, ma petite chaloupa. Allez, tiens, goûte. Elle veut rien du tout. Il se pourrait que tu te trompes. Est-ce que je dois vraiment t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée de manger un tacos au poisson ici? Entendu, officier, prudence d'abord. On pourrait les monter l'un contre l'autre. Aucune chance, ils sont carrément collés l'un à l'autre. Peut-être que les gothiques n'ont aucune faiblesse. Tout le monde a une faiblesse, Axel. Une faiblesse. Après un périple de 18 heures en bus, nos équipes sont impatientes de passer à l'action. Toilettos? Pipiromos? Quelqu'un? Pas le temps, mon vieux. Derrière un buisson. La boîte à indices court plus vite. Mon ventre. Je t'avais dit de pas toucher à ces trucs. Je te l'avais dit. Alors, est-ce que tu aimes des trucs? Non, pas particulièrement. Un truc, c'est tellement conventionnel. Oh, vous êtes tellement drôles, vous deux. Personne ne vous l'a jamais dit? Non. Oh, faites attention, j'ai trébuché, je suis en train de tomber. Aïe. Oh, désolé, laisse-moi te donner un coup de main. Hop. Oh, qui aurait dit qu'on pouvait renverser un type qui porte des bottes aussi lourdes?
rien dans les mains, rien dans les poches, mais qu'est-ce qu'on a ici? Une épreuve commune. Qui aime le piment? Qui aime faire trempette? Pour cette épreuve commune, l'un des membres de l'équipe devra avaler un piment choisi dans cette échoppe et ensuite agiter le drapeau de la couleur correspondante. Puis le second membre de l'équipe devra faire un plongeon du haut des falaises d'Acapulco. Mangez le piment le plus fort et votre équipier sautera du niveau le plus bas, là. Mangez un piment moyennement piquant et votre équipier sautera de là. Mais mangez le piment le plus doux et votre partenaire devra quasiment sauter de la station spatiale. Les concurrents trouveront leur prochain indice attaché à un bidon tout au fond de la baie. Les bidons contiennent juste assez de lait frais pour apaiser les bouches en feu des mangeurs de piment. Je mange, tu sautes, simple et sans bavure. Est-ce que tu pourras au moins manger le piment le plus fort? Je commence à grimper. Est-ce que tu te sens capable de manger le piment? Ah, tu rigoles. Je pourrais avaler un plein bol de feu avec un coulis de lave. J'adore la nourriture épicée. À l'école de police, on me surnommait le volcan. Tu crois qu'on t'appelait comme ça parce que tu mangeais épicé? Pour quelle autre raison? Qu'est-ce qui aurait bien pu les inciter à m'appeler? Oh, mon caractère enflammé. Si j'avale encore une seule bouchée de quoi que ce soit, il faudra que je change de sous-vêtements. D'accord. Je crois que je viens de faire un peu de place. Allons-y. Je vais sauter de la falaise. Mais Julien, tu as le vertige, pourquoi est-ce que tu ferais ça? Pour te montrer que j'en suis capable. Je n'ai pas peur, je vais sauter. Et tu manges le piment. D'accord, Karine. Je vais dévorer le piment le plus fort. Si Julien avait été si gentil avec moi il y a 2 jours, j'aurais pu croire que ça signifiait quelque chose. Mais maintenant, ça va mieux. C'est bon d'être libéré. Ça ne signifie rien, n'est-ce pas? Tandis que les 2 dernières équipes arrivent, les autres dégustent. Tu peux y arriver, Julien! Wouhou! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe, prince charmant? On ne supporte pas la chaleur. Je vais y arriver. C'est vraiment rien du tout. Attends, je monte d'un niveau. Tu peux manger un piment moins fort, d'accord? Ouais, tout à fait le bon moyen de lui montrer que tu es un homme. Quand j'étais à l'école de police, je mettais du piment sur tous mes plats pour m'habituer au feu. Manger le piment le plus fort, c'est du gâteau. Ah! Saute, Sandra! J'ai besoin de lait! Ah! Ah! Nom d'une petite vache! Je veux du lait! Du lait! Pourquoi les gens mangent ça? Stéphanie, je t'en supplie! Mange le piment moyen! Je n'entends rien. Tu dois sûrement être trop haut dans l'atmosphère. Pas mauvais. Allez, saute! Oh, c'est pas vrai, c'est pas du jeu ça! Elle aurait au moins pu manger le piment moyen! Je pensais que ça allait mieux! Oh. On est sans doute en meilleurs termes, mais il m'a quand même largué à la télé. Si je peux le faire souffrir un peu, tant mieux. Le plus fort ne doit pas être mauvais. Lait! Ah! Je ne sens plus rien du tout. D'accord, ce sera le moyen. L'action la plus courageuse n'est pas toujours la plus intelligente. Sérieusement, j'aime bien tout ce qui pique, mais ces piments sont plus brûlants que le soleil. Oh! Vite, du lait! Oh, désolé, j'ai pas trouvé le Même bidon! si tu dois plonger jusqu'au fin fond des enfers, ne reviens plus jamais ici sans le lait! Tandis que les cadettes font tout pour se maintenir en tête, les gothiques et les patineurs tentent désespérément de les rattraper. Quant à Julien, il essaie de surmonter sa peur pour croquer le piment moyen. Ah, allez, je peux y arriver. Pour Karine. D'accord, c'est pas si dur. Les plongeurs olympiques le font. Bon, c'est sûr, ils s'entraînent avant pour ne pas se tuer en plongeant, mais quand même... Je suis en feu, je le sens, je suis en feu. Julien! Lola, est-ce qu'il va bien? Tu pourrais peut-être commencer à grimper? Excellent, Lola! Je brûle! Saute! Bravo, Lola! Ah!
C'est rien du tout. Je peux... Contente-toi de manger le plus doux. Oh, on dirait bien que je vais devoir monter au sommet. Je sens presque rien. Allez, vieux. Aïe. Prêt à sauter, Loki? Loki? Non! Oh, enfin! Épreuve commune, bourricot bourru. Pour cette épreuve, les équipes devront aller chercher des ânes dans cet enclos et les monter pendant 3 km pour arriver à ce temple qui est l'espace détente du jour. La dernière équipe pourrait subir le sort des Mayas qui vivaient ici à l'époque, mais c'est interdit à la télé. Première place, nous voilà! Vive nous! On forme une équipe parfaite. Je fais tous les trucs difficiles et elle m'apporte de quoi boire. T'es encore là? Stéphanie a fini son piment depuis un moment, non? Ouais, je fais traîner un peu. J'ai tendance à retarder les choses qui peuvent être mortelles. Je suis très fort pour ça. Mais Stéphanie sera furieuse. Oh, elle est toujours furieuse, alors. Bon, Julien va sûrement mettre des heures à manger son piment, alors je peux attendre un peu avec toi si tu veux. Ouais, volontiers. C'est plus agréable que le saut de la mort. On est tellement meilleurs quand il n'y a pas de garçon pour mettre la pagaille. Emma et Lucas vont vaincre. Ouais, moi c'est Lola. Ah, oui, je le savais. Merci. Ça ne va pas, Si. mais tu as l'air tellement triste. Loki est parti. Une fois, le Père Noël m'a apporté un chaton noir. Je l'ai appelé moisissure toxique. Un jour, il est passé sous la porte et il n'est jamais revenu. Nous ne repartirons pas sans ce lapin. Un peu de lait, mec. Oh non, pas encore. Si tu ne sautes pas, je te jure que c'est moi qui vais grimper là-haut et te pousser. Karine! Saute! Ah, je me sens tout bizarre. T'as qu'à faire semblant de pas l'entendre. Il va quand même falloir qu'on saute. Tu veux bien qu'on le fasse ensemble? D'accord. Tu es prêt? À 3. 1, 2... C'est bon. Oh, bravo, Marina. Tu as été parfaite. Attendez! Pourquoi Karine et Ryan se tiennent par la main? Est-ce qu'elle... Ah! Des yeux de piment dans les yeux! Nous tenir à la main? J'aidais juste Ryan à sauter. Ah, bien sûr, évidemment, tu voulais être serviable. Parfois trop serviable. Mais bon, c'est pas grave, concentrons-nous sur le million. Yeeha! Plus vite, bel étalon, plus vite! C'est pas un étalon, c'est un âne. Je le sais bien, mais lui non. Il va peut-être galoper. Si je lui donne confiance en lui. Essaie toujours, mais ça ne fera aucune différence. Yeeha! Bel étalon! Wouh! C'est juste une coïncidence. Mexico est une belle ville, mais il devrait installer des marchands de limonade. À plus tard. Comment ont-ils... Dépêche-toi, Lola! Les patineurs artistiques font d'excellents cavaliers. Une forte pression de la cuisse sur l'animal signifie... Allez, sac à puce! Karine, est-ce que tu veux un coup de main? Oh non, pas question. Il t'a fallu des siècles pour sauter de cette falaise. Je ne te laisserai plus nous ralentir. C'est ta faute. Si t'avais mangé l'autre piment, il m'aurait fallu moins de temps pour sauter. Karine, un coup de main? Eh bien, Julien n'y voit rien, alors... C'est rien, j'ai du jus de piment dans les yeux, mais... Je fonce maintenant. Tu vois, je crois qu'il est un peu désorienté. Tu devrais peut-être l'attacher pour plus de sûreté. Allô, Ryan? Tu pourrais te dépêcher? Non, vas-y sans moi. Je te rattraperai. Bien, on se retrouve à l'arrivée. Merci, Ryan. Hey, merci de m'avoir aidé à sauter.
JF! Mon pote! J'ai été trahi par des burritos. Loki! Loki! Arrête de criser, Arsenic. On va le retrouver. Allez! C'est un pont de rien du tout! D'accord. Fais comme tu veux. C'est l'heure du choc électrique. C'est pas possible! Comment tu as pu le passer à la douane? Tu veux connaître la réponse? Oh, c'est pas vrai! Excusez-nous! On se retrouve à l'arrivée! Ou pas? Ah! Lève-toi, Carpette! On arrête, le lapin me chatouille, je ne peux pas. On dirait qu'il manque une coéquipière hurlante et agressive, non? Il n'y a qu'une fliquette, elles n'ont pas gagné. Pas encore. Mais à moins que l'un de vous ne sorte 2 ânes de sa poche, je vais vous donner une pénalité de 10 minutes. Non! Si! Allez, Bourrico! Réveille-toi! Je ne sais pas comment on pourrait le retrouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Loki. J'ignorais qu'il montait à cheval. Alors, on peut continuer. Nos 10 minutes doivent être écoulées! En fait, ce n'est pas le cas. Un peu de courage, mon vieux, on y est presque! Ah! Wouh! Première place! Bien fait pour vous, les affreux patineurs! La victoire est si douce! Ouh là là, et très épicée. Ce que j'aime bien dans la victoire, c'est surtout la défaite des patineurs. Chapeau pour le bourricot, c'était un courageux tas de poils. Les patineurs, vous êtes 2e. Emma et Lola, 3e place. Ouais, génial! Tandis que d'autres équipes atteignent l'espace détente, les surfeurs et les gothiques tentent de se rattraper. Et en... Stéphanie, mais où est Ryan? En train de me ralentir avec sa gentillesse ridicule, comme d'habitude. Tu l'as laissé aider une autre équipe à ne pas se faire éliminer et peut-être à gagner le million à votre place? Cette course a failli me tuer à plusieurs reprises. Mais elle m'a aidé à apprécier Stéphanie d'une toute autre façon. Alors vous êtes à nouveau ensemble maintenant? Je sais pas si on peut dire ça, mais tout n'est pas fini, c'est sûr. C'est vraiment génial. Il faut que tu lui dises ce que tu ressens. Désolé de vous interrompre, mais vous êtes dans une émission de télé. Ryan et Stéphanie, Karine et Julien, vous êtes 4e ex aequo. On a réussi. Ouais. T'en as mis du temps. Tu sais quoi, Stéphanie? Ryan est vraiment un charmant garçon et tu devrais le traiter mieux que ça. Tu as de la chance d'avoir un partenaire aussi génial. Oh, Karine, je dois te... Tu as besoin... Julia, il faut vraiment que tu vois un médecin de toute urgence. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Le médecin dit qu'il faudrait un jour ou 2 pour qu'il retrouve la vue. Ça va mieux, tiens, regarde, je vais attraper ce moustique. Tu vas voir. C'est la dernière ligne droite. Quelle équipe vaincra la chaleur mexicaine? Les potes de surf, vous êtes les 5e. Vous continuez l'aventure. On a failli être battu par des burritos, tu te rends compte? Qui aurait pu dire ça? Moi, je l'ai dit. Non, pas toi, c'était moi! Je connais quelqu'un qui ne mangera plus jamais de burritos. Idem pour moi, mon pote. Macabelle, Arsenic, Lapin, vous êtes les derniers arrivés. Je pensais devoir dire ça dès le premier jour, mais là, c'est le moment. Vous quittez l'aventure. Je vous souhaite bonne chance, quel que soit le cirque ou la troupe où vous atterrirez. Allez-vous-en. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles épreuves dans Pétaouchnok Express. Je suis contente qu'on soit allé en Transylvanie. Et la Finlande, c'était fantastique. On pourra toujours retourner à Las Vegas si on a besoin d'argent. J'espère que les patineurs auront ce qu'ils méritent. Je leur souhaite bien pire que ça. J'adore quand tu es rancunier. Je sais.